Bon début de journée, bienvenue dans cette matinale. Patrick Hachi reçoit Stéphane Richard. Le Premier ministre et le PDG d'Orange Côte d'Ivoire échangent sur le plan stratégique du groupe dédié à l'accompagnement numérique et à l'innovation. Alexis Ouedraogo. Faire du numérique une opportunité pour tous, c'est l'engagement du groupe Orange sur l'axe 2025. Ce mercredi, à la primature, Stéphane Richard était reçu en audience par le chef du gouvernement. Le groupe place l'égalité numérique au cœur de son plan stratégique et compte déployer d'ici 2025 un Orange Digital Center dans chacun des pays où il opère. Nous, on veut vraiment être un partenaire stratégique dans le long terme. Je pense que la clé du développement de ce pays, c'est le numérique aussi, c'est la digitalisation de la société. On voudrait y prendre toute notre part, pas seulement en construisant des réseaux, mais aussi en investissant dans l'innovation, dans les jeunes entreprises, dans la formation des jeunes. Ces centres d'accompagnement et de développement des compétences numériques réunissent dans un même endroit plusieurs programmes stratégiques allant de la formation au codage à la création d'entreprises et autres fonds d'investissement finançant les startups innovantes. Et pour joindre l'acte à la parole, un centre digital a vu le jour au plateau. Il vise, entre autres, la formation des jeunes au numérique et l'accompagnement pour les porteurs de projets. C'est une initiative du groupe Orange et la coopération allemande GIZ. Le Premier ministre a procédé justement à l'inauguration de ce centre. Alexis Ouedraogo. Former plus de 2000 jeunes d'ici 2022 et créer plusieurs centaines d'emplois dans le secteur du digital. C'est l'ambition de l'Orange Digital Center qui a été inauguré mardi par le Premier ministre. Le dispositif que vous avez ici est un dispositif qui permet à n'importe quel jeune Ivoirien, quel que soit son niveau de qualification, diplômé ou pas diplômé, de pouvoir apprendre gratuitement à coder, de pouvoir expérimenter, de pouvoir être incubé, d'être accéléré s'il crée sa start-up et aussi éventuellement d'être financé par un fonds que Orange a créé et qui est dédié à l'investissement, à l'accompagnement des start-up. Ouvert à tous, ce centre digital devra participer au développement du capital humain de qualité dans l'économie numérique nationale. Nous devrons former de plus en plus de jeunes dans le domaine du digital. Nous allons aussi devoir les former aussi bien au digital qu'à l'entrepreneuriat. Mais surtout, nous devons faire en sorte qu'ils puissent monétiser les idées. C'est bien de former, c'est bien d'innover, c'est bien d'avoir des idées, mais si on n'arrive pas à les monétiser, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Pour le chef du gouvernement, c'est là la volonté précise du chef de l'État, tourner notre économie vers le digital, outiller la jeunesse. Cet espace de modernité et de technologie incarne 3 priorités chères à la vision 2030 portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Premièrement, offrir des perspectives de formation en matière d'économie numérique et, in fine, des emplois à notre jeunesse. 2. Tourner résolument notre économie vers le digital en facilitant l'appropriation des technologies du futur, à l'image de la blockchain ou de l'intelligence artificielle. Et enfin, 3. Multiplier les partenariats avec le secteur privé pour accélérer la transformation structurelle de notre économie. Ici, vous aurez libre accès à du matériel et des logiciels de pointe, à des formations pratiques, afin de vous préparer aux enjeux passionnants des métiers du numérique. La Côte d'Ivoire entend se positionner ces prochaines années comme le hub digital de l'Afrique de l'Ouest. The sky is the limit. Après 80 ans de coopération, l'Agence française de développement annonce une nouvelle stratégie, l'organisation d'aide échange avec les médias et la société civile à cet effet. Le point de Cheikh Kony. La célébration des 80 ans de l'AFD, l'Agence française de développement, est un prétexte tout trouvé pour faire d'une part le bilan de la coopération avec les 8 pays du Golfe de Guinée, dont le Togo, le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, et d'autre part définir la nouvelle stratégie régionale de l'agence pour les prochaines années de coopération, d'autant plus que les voix s'élèvent de plus en plus en Afrique pour réclamer un renouvellement de l'approche de développement menée depuis lors par l'AFD. Nous avons effectivement 4 axes stratégiques. Le premier concerne le développement urbain, essayer de soutenir la mise en place d'un espace urbain
créateur de valeur, créateur d'emplois. Le deuxième axe concerne la jeunesse, pour faciliter l'insertion économique et sociale de la jeunesse. Le troisième axe, c'est d'essayer d'offrir une réponse aux fragilités qui nous viennent du Sahel. Le quatrième axe, c'est consolider les transitions démocratiques et citoyennes avec à la fois une action en faveur des États. Les représentants de l'agence et de ses structures annexes telles Proparco et Expertise France ont expliqué devant les acteurs de la société civile ivoirienne leur vision du monde d'ici 2101. Autre décor, même festivité, mais cette fois à la résidence de France. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Bayard, a saisi cette tribune pour annoncer la signature dans les jours à venir du troisième contrat de désendettement et de développement CDD avec le gouvernement ivoirien, portant sur une enveloppe globale d'environ 756 milliards de francs CFA. Le comité de pilotage du projet Appui à la création de l'université virtuelle en Côte d'Ivoire s'est réjoui des progrès réalisés dans sa conduite lors de sa 4e réunion à Abidjan. Ce projet tient en 3 composantes, dont la première est relative à la création de 16 espaces numériques pour étudiants. 10 sont déjà opérationnels. Patricia Omouetia. Le contrat de désendettement et de développement, avec comme opérateur de mise en œuvre l'AFD, inclut le projet AMRUGE Côte d'Ivoire, appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ce beau projet d'université virtuelle de Côte d'Ivoire est en train de se développer à un très beau rythme. Et nous comptons aller un peu plus loin, Monsieur le Ministre. Je vais vous en parler tout à l'heure avec un peu plus de détails. Nous comptons lancer, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'AUF 2021-2025, un consortium des universités virtuelles en Afrique. Ce projet vise à soutenir les projets de recherche pertinents pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire et à renforcer les compétences des équipes de recherche par l'acquisition d'équipements et par le développement des collaborations entre équipes ivoiriennes et internationales. L'État continue à faire beaucoup d'efforts budgétaires, mais il est évident que l'État tout seul ne peut pas tout faire. Et c'est là que les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers sont essentiels pour nous. Et bon, je ne vais pas citer tous les partenaires sur lesquels nous nous appuyons, mais il est évident que l'Agence française de développement est l'un de nos partenaires vraiment de première ligne. Le bilan des activités réalisées du 24 novembre 2019 au 31 août 2021 a été présenté. Le projet AMRUGE Côte d'Ivoire comporte 4 lots qui sont l'ingénierie de formation et pédagogique, les équipements informatiques des établissements d'enseignement supérieur, le renforcement de centres de documentation en liaison avec la mise en place du LMD, le renforcement des capacités de recherche et des ressources humaines. Les difficultés de l'école ivoirienne examinées, des recommandations faites à l'occasion de la revue sectorielle éducation-formation de l'année 2021. Les partenaires se disent satisfaits des progrès réalisés depuis quelques années. Issaïo nous en parle. Passer au peigne fin, le mot qui mine le système éducatif ivoirien, tant au niveau primaire, secondaire, universitaire que de la formation technique. Cet exercice vient d'être réalisé par des experts du système éducatif pendant 2 jours au plateau sur la base de la revue conjointe annuelle du secteur de l'éducation formation de l'année 2021. Ces travaux sont bien déroulés. C'est une belle initiative et donc nous voulons que toutes ces belles idées développées soient appliquées. Nous demandons surtout à l'État de Côte d'Ivoire de mettre beaucoup plus l'accent sur l'éducation. Partenaires et responsables de l'éducation nationale sont décidés à faire de l'école en Côte d'Ivoire un secteur de qualité et pourvoyeur d'emplois. Au-delà des recommandations, nous avons beaucoup de recommandations pertinentes qui sont venues notamment de l'évaluation indépendante. Mais quand on commence à se questionner sur le processus, je pense que c'est un bon signe de la vraie appropriation par les acteurs. Donc ça, c'est quelque chose que au nom du GLPE, je voulais vraiment le souligner et vous remercier tous en fait pour cet élan qu'on sent. La Côte d'Ivoire dispose d'un système éducatif et de formation de qualité, équitable et inclusif, qui développe des compétences constamment renouvelées et maintenues en synergie avec les besoins de transformation structurelle et de compétitivité de l'économie, ainsi que des capacités d'innovation technologique. Le représentant des ministères du secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire, Binaté Mamadou, a réitéré la volonté du gouvernement de mettre les moyens afin de rendre performant le système éducatif du pays.
À Sandégué, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le viol d'une enseignante en service a créé l'indignation et une vague de condamnation. Sur place, c'est l'émoi total. Le récit de Herman Niamia. Devant la préfecture de Sandégué, des enseignants qui scandent non au viol. La tête nouée de bandeau, ils protestent contre le viol de l'une de leurs collègues. Il y a eu un cas de viol sur la personne d'une de nos camarades institutrices dans la nuit du 6 au 7. Nous voulons qu'il y ait un éclaircissement. Il faudrait que ces malfrats soient retrouvés et punis. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre? Pour des questions de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à rencontrer la victime. Alors, nous mettions le cap sur Daridougou, le village où s'est déroulé les faits. C'est ici, dans cette maison, située à la lisière du village, dans l'enceinte de l'école primaire, que la pauvre enseignante a vécu les pires moments de sa vie. La maîtresse était couchée hier aux environs entre 23h01 et il y a eu coupure de courant. À sa grande surprise, elle était dans la chambre et puis quelqu'un est rentré sur elle et puis la personne s'est masquée. Donc elle était étonnée qu'elle-même elle avait fermé la porte et puis quelqu'un est dans la chambre. Elle dit qu'il y avait un couteau. Mais ce monsieur avait lancé quelque chose, avait appuyé quelque chose sur son cou. Donc elle ne sait pas, elle s'est rendue compte si c'est une arme ou bien elle ne sait pas. Donc le monsieur lui a dit, il ne faut pas, tu vas me regarder. Le violeur est-il une connaissance de la victime? Vit-il dans le village ou vient-il d'ailleurs? En tout cas, les jours à venir nous situeront. Les faits limiers de la gendarmerie sont sur le terrain pour la manifestation de la vérité et surtout pour appréhender le malfrat pour qu'il réponde de ses actes devant les tribunaux. Le commandant de la 7e Légion de la gendarmerie, qui dirige les enquêtes, et le préfet du département de Sandégué, appellent au calme et rassurent l'opinion que la lumière sera faite. Ma fonction et ma tenue m'obligent à avoir un comportement digne. Sinon, je suis écœuré. J'ai demandé à la gendarmerie. Vous voyez le commandant Légion, vous voyez le commandant compagnie. Depuis ce matin, on est ensemble. Et ils ont pour mission de faire tout ce qui est de leur ressort et de leurs compétences pour mettre aux arrêts celui qui a commis l'acte ignoble. Je suis mandaté par le commandant supérieur de la gendarmerie, qui a été lui-même choqué, foudroyé devant cette situation. Notre mission ici, ça consiste également à inciter le violeur. Nous allons le faire. Quant à la victime, dès les premières heures, sur instruction de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, elle a été prise en charge à l'hôpital général de Sandégué. Selon les enseignants, ce n'est pas la première fois qu'une institutrice en service dans le département de Sandégué est victime de viol. Dans cette localité, disent-ils, plusieurs de leurs collègues ont été déjà victimes de vols, de viols et de cambriolages. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Beaucoup de paix dans vos foyers.